Bienvenue dans Love Boost, le conseil qui booste la créativité et la prise de parole. Mais moi j'aimerais bien écrire, mais où? Vous avez peut-être vu une ancienne vidéo que j'ai postée sur la retraite d'écriture maison que j'ai organisée et ça vous a donné envie d'écrire. Donc voilà les lieux où moi je vais écrire puisque j'ai pas forcément un bureau consacré chez moi pour le faire. La première chose c'est si je travaille chez moi, que ce soit sur mon canapé, dans la cuisine, sur une table, je préviens mon environnement, je préviens les personnes qui sont autour de moi pour leur dire que à certaines heures, je ne vais pas être disponible ou à une certaine période, plusieurs jours à la suite, là voilà, ça va être du 8h-20h ou telle matinée, je ne serai pas disponible pour eux. Donc, vous pouvez également avoir un code. Tu as un nœud sur la porte, vous mettez comme à l'hôtel un petit panneau, c'est marqué ne pas déranger, à supposer que les personnes qui sont autour de vous comprennent, notamment s'il y a des enfants, des petits-enfants, ils peuvent vous savoir à la maison et c'est beaucoup trop dur de oui, j'ai bien compris que tu n'étais pas disponible, mais comme tu es là, j'ai quand même une question. Enfant ou pas enfant, hein, d'ailleurs. Le deuxième endroit, c'est aller dans un café. Donc si c'est un café dans lequel je ne suis jamais allée avant, je vais demander au serveur si c'est OK d'arriver avec mon ordinateur et je dis voilà, j'en ai pour 2-3 heures de travail, est-ce que vous êtes d'accord pour que je me mette sur une table ? Je dis ça parce que souvent ils ont des horaires et donc ils peuvent aussi vous prévenir, c'est OK jusqu'à 11h30 ou oui mais à partir de 14h30 pour bien laisser l'espace déjeuner libre pour les gens qui vont venir là pour manger. Quand j'arrive dans un café, les choses que je regarde, c'est est-ce qu'il y a une prise pour pouvoir recharger mon ordinateur et je regarde où est la baffle pour qu'elle ne me dérange pas trop et d'être assez loin aussi du comptoir parce que sur le comptoir, voilà, il y a la machine à café qui fait pas mal de bruit entre la vapeur, je sais pas comment ça s'appelle, le manche là dans lequel vous mettez le café qu'on tape sur la machine. Donc ça peut me déranger pendant que je travaille. Donc j'essaye de trouver une table qui est stratégique par rapport à tout ça, qui ne soit pas trop près non plus du courant d'air, parce que ça compte. La troisième chose, c'est carrément aller dans le bar d'un grand hôtel. Alors, moi j'adore parce que ce sont des espaces qui sont très calmes. Il y a un service qui est vraiment irréprochable. En plus, souvent, ils ont un bar et ils ont un restaurant qui est séparé. Donc vous pouvez aussi y aller sur l'heure du déjeuner sans que ça pose aucun problème. Puis les gens sont souvent adorables. Alors soit le prix du café est plus élevé, mais par exemple vous allez dans un café, bon moi j'habite à Paris, donc je vais vous donner des prix parisiens, mais un café ça peut être, autour de chez moi c'est 1,80 €, ce qui n'est pas très cher pour la ville, mais ça peut aller jusqu'à 2,20 €, 2,30 €. Dans un grand hôtel ça peut être entre 3 et 5 €. Alors soit ces prix sont très différents, maintenant vous restez 3 heures pour 5 €, ça vous coûte moins cher qu'un espace de coworking. Vous voyez, donc ils vous demandent 5 € de l'heure. Donc à vous de voir. Si vous souhaitez ne pas dépenser d'argent du tout, le meilleur endroit que je peux vous conseiller, où j'adore aller, c'est les bibliothèques. Voilà, tout le monde est là autour de vous en train de travailler. Donc si vous ne travaillez pas, c'est que vous avez l'air d'un con. Donc au moins, ça vous booste à le faire. Et si vous trouvez que les bibliothèques n'ont pas assez de bruit, ça peut arriver, des fois c'est inhibant qu'il y ait trop de silence. Dans ce cas-là, moi j'utilise une application qui s'appelle Coffeevity. Donc c'est le mélange de coffee and creativity. Donc c'est des enregistrements qu'ils ont fait partout dans le monde de différents bruits de café. Et donc vous avez soit le café du Brésil, je parle de lieu, je ne parle pas de boisson, une brasserie parisienne, etc. Donc ça vous met déjà dans une ambiance où vous avez quand même un fond sonore qui ne vous dérange pas. Moi la musique peut me déranger, notamment la musique où il y a des paroles. Donc si je me mets de la musique sur Deezer, sur Spotify, je mets des musiques qui n'ont pas de paroles. Une dernière chose sur la musique, c'est que moi des fois je tape sur YouTube musique pour booster la créativité. Et ce sont des sons, alors certains vous diront que ce sont des ondes alpha, des ondes, je sais pas, enfin certains hertz qui apparemment réveillent certains endroits du cerveau. Je ne saurais pas vous expliquer, mais en tout cas voilà, moi ça me détend et ça me met sur une sorte d'autoroute qui est propice pour écrire.
Donc voilà les différents endroits que je peux vous proposer. Mettez-moi le prochain endroit où vous allez essayer. Et si vous avez des endroits où vous allez, que vous aimez vous retrouver pour écrire. Et si vous avez une question à laquelle je suis susceptible de répondre concernant la créativité ou la prise de parole, vous mettez ça aussi en commentaire. Et je vous dis à bientôt. Bonne écriture. Vous souhaitez vous améliorer à l'oral, savoir quoi faire de vos mains quand vous parlez devant les autres et connaître les techniques des acteurs pour être plus à l'aise en public? Alors mon cours digital peut vous plaire. Prendre la parole en public, c'est pas forcément naturel. Moi, je suis comédienne et voilà les conseils que je peux vous donner, particulièrement si vous êtes étudiant et que vous avez des exposés ou des oraux à préparer.